Voilà, donc c'était ma première traduction d'un roman. J'ai déjà traduit des bandes dessinées, mais c'est pas du tout la même chose. Et ce qui a été assez compliqué, c'était justement d'arriver à gérer mon temps entre mon travail et la traduction, et surtout arriver à me ménager et à m'accorder des pauses, parce qu'une fois qu'on est lancé, c'est facile de se dire c'est bon, j'avance, et puis en fait il faut aussi dire stop parfois pour le bien du texte, prendre du recul. Donc ça a été assez compliqué, mais sinon au niveau de la traduction à proprement parler, c'était à la fois le plus compliqué et le plus enrichissant. C'était les recherches en fait, que j'ai dû faire, la documentation pour ne pas faire de contresens, de faux sens, pour ne pas qu'il y ait d'inexactitude non plus. Par exemple, il y a des descriptions de matchs de baseball, voilà, j'y connais absolument rien. Enfin, j'y connaissais absolument rien en tout cas avant de commencer cette traduction. Pareil, une description d'un phare, du fonctionnement d'un phare, donc il s'agit d'être précis quand même dans les termes utilisés et pas introduire de bêtises. Mais à la fois, donc je disais, c'est aussi le plus enrichissant puisque c'est des sujets qui m'auraient jamais effleuré, même avant de commencer à traduire ce livre, ou j'aurais peut-être rencontré ailleurs, mais en tout cas, voilà, ça pousse le traducteur à faire plein de recherches sur des sujets qu'il maîtrise absolument pas. Et ça nous permet d'accumuler plein de connaissances dans des domaines divers et variés. Et voilà, pour moi, c'est un des plus beaux aspects du métier de traducteur, outre évidemment l'aspect linguistique et le plaisir qu'on peut ressentir à trouver la formulation qui fera mouche, la petite phrase jolie et poétique, voilà. Entre la remise du texte, c'est-à-dire du texte anglais, et le rendu de la traduction, il y a eu environ 6 mois.